Ouh, c'est une grosse. C'est une jaune, elle est jaune, elle est jaune. C'est une perche jaune, c'est super rare. Oh, c'est tellement rare. Je crois qu'il y a un nid de perche jaune, il y a une deuxième perche jaune là. Perche jaune encore. Regardez, encore une perche jaune. Salut tout le monde, je viens d'arriver au bord du canal, je suis en Belgique et je vais me mettre à l'eau avec mon petit bateau. Alors là c'est un tout petit sac effectivement, mais à l'intérieur il y a un canoë gonflable et on peut être à plusieurs dessus et on peut carrément se mettre debout. Donc on va le gonfler, je suis avec mes enfants, ils ont leur gilet de sauvetage, moi aussi, et on va partir pêcher là. Le but c'est d'essayer de leur faire prendre de la perche. J'ai des petits leurres, on va tout vous montrer tout de suite, on est parti pour la pêche. Est-ce que tu es prêt Timothy? Oui. Le deuxième il est encore dans la voiture et il fait dodo, c'est Oliver. Oliver, tu te réveilles? On va à la pêche? Oh, il se réveille doucement. T'as mal à la tête? T'étais mal mis? Aïe aïe aïe, tu t'étais croqué la tête en faisant dodo. Alors à l'intérieur du sac on retrouve deux planches qui sont les sièges, le bateau gonflable, un kit de réparation et deux ailerons comme ça. Alors la première chose à faire c'est de placer le support moteur. Deuxième chose, c'est de gonfler les boudins. Il y a 3 trucs au total, 2 boudins et puis le fond qui permet de stabiliser le tout. Alors pour gonfler, moi j'utilise un gonfleur automatique. Je mets plus ou moins 30 minutes pour tout préparer, donc c'est plus ou moins équivalent à un flow-tube. C'est un peu le même principe. Oliver, pourquoi tu as coupé le moteur? Merci. Une petite pompe manuelle pour rajouter un peu de pression pour terminer, pour que ce soit bien gonflé. Surtout le plancher, au plus il est gonflé, au plus le bateau sera stable. Ensuite on vient glisser les planches dans les rails prévus pour. Hop, on va glisser la deuxième planche. C'est là où on s'assied. Ça c'est nos sièges, c'est là où on va s'asseoir. Ouais. Papa, c'est bon, ça c'est gonflé. Alors une fois que tout est gonflé et que les sièges sont mis, on peut venir mettre les ailerons. Ça se glisse, il y a 2 endroits. On vient les glisser comme ça. Choup. Et puis après on met la petite bride pour les bloquer dans sa position. Alors une personne normalement musclée c'est porter le bateau tout seul. Ça permet de se mettre à l'eau tout seul aussi. On va aller par là. Alors une fois que le bateau est à l'eau, c'est pas obligatoire, mais moi je le conseille vraiment, c'est d'avoir un moteur électrique. Oli, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu peux t'asseoir à l'avant du bateau. Timo, tu veux aussi aller dans le bateau déjà? Ouais. Je suis en train de préparer le bateau, je vais aller chercher les affaires de pêche. Vous pouvez déjà vous mettre dedans si vous voulez. Bon bah du coup on est sur l'eau, là maintenant on a monté le petit bateau. Oli, ne monte pas debout. Oliver, mets-toi assis pour pas que tu tombes dans l'eau. Alors on a 3 dans le bateau, donc on a Oliver qui est à l'avant, Timothy capitaine aux commandes du moteur. Yeah. Et là on va aller se diriger là-bas de l'autre côté et on va essayer de traquer avec des petits leurres, on va essayer de traquer la perche. Ramène. Voilà, ramène, continue de ramener. Ah. Bah oui, je t'ai dit, continue de ramener, tu t'es de nouveau accroché dans le fond. Ici, il y a plein de pierres. Attention, lève-toi. On va aller là-bas, on va aller pêcher là-bas dans le creux. C'est une zone... Ouais, on va pouvoir aller pêcher là aussi, mais c'est très compliqué de pêcher là. Mets-vous entre les 2 trucs là. Ouais. Comme ça, si on a une touche, ça rebondit un peu. Non, mais il faut pas lancer près des poteaux parce que sinon vous allez vous accrocher. Ouais. Il faut qu'on trouve où est-ce qu'elles sont, hein, parce que c'est des poissons qui vivent en banc à plusieurs. Il faut qu'on trouve où ils sont. Une fois qu'on aura trouvé où est-ce qu'ils sont, on va en attraper plein. Bon, là, c'est bien loin. Piche. Non. Bah allez, vraiment d'un coup, c'est tendu. Oui, mais c'est le fond hein, que tu sens. Mais non, Parce que la canne, elle te fait ressentir ce que tu as au bout de la ligne et à mon avis, tu as touché le fond. Ouais. on va là-bas. Attends. Papa. Oui. On va... Va près des bords là, je vais essayer de lancer en dessous. Papa, on peut aller près de l'échelle. J'ai mon capitaine avec moi et mon assistant. J'ai mon assistant et mon capitaine. On va aller, on Ah, arrive. raté. Il y en a Timo. Cool. Je vais donc me mettre à... Elles ont l'air d'être plutôt dans les structures en fait. Waouh, on pourrait aller en dessous de la ville Ce qu'il faudrait. une fois. Mais ici on ne sait pas vraiment y aller avec ce bateau aussi. Ah oui. Papa, essaye dans les arbres. Papa, j'ai envie d'aller sur l'échelle.
Voilà, salut Oliver. On te laisse sur les bords. À bientôt Oliver. Tu peux nous revenir me chercher? Bah là on sait plus venir te chercher, désolé. Mais non, attends, c'est pratique ici. Ça y est, maintenant c'est Timo qui est parti sur la petite échelle. Bon, pendant que t'es là, moi je pêche. J'en ai marre. T'en as marre d'être là? Oui. Oh! Putain, j'ai des attaques. J'ai faim. Ah, regarde, j'en ai une. Oh, c'est un petit poisson. C'est une perche. Hein. Voilà, ah, décroché. Oh. Avec le petit leurre. Il me l'a éclaté, je crois. Ah non, ça va, il est juste mal mis. Je savais qu'il m'avait fait un tournant. Je savais que j'avais eu des touches là. Ah oui, t'as bien fait de rester sur ta petite échelle hein, pendant ce temps-là. En fait, tu portes la poisse dans le bateau. C'est pour ça, une fois que t'es sorti du bateau, j'attrape des poissons. Non, c'est pas vrai, parce que j'ai pas beaucoup pêché la perche. Et là, je viens de sortir la ligne à perche. Et j'en attrape tout de suite. Donc elles sont bien là. Ah, j'en ai une. Voilà. Enfin, une perchette au bateau. Voilà, c'est ça une perche, regarde. Elle a des rayures comme un zèbre. Ah ouais. Je peux la toucher? Ah, attends. Le truc en dessous là. Ah, je l'ai. Cool. Ah, une deuxième, hop là. Voilà, le petit leurre qui a mieux marché aujourd'hui, c'est celui-là. Tu la portes ou pas? Il faut pas la laisser trop longtemps hors de l'eau. Hein. Oh, il a sauté juste. Elle est repartie. Ouais. Bon, allez, on en a attrapé deux d'affilée. Elles sont peut-être plus près du bord en fait. Et le remettre en dessous, comme ça, ça fait déjà de la place. Parce que là, il n'y a plus de place. Ah, poisson, oh, ça c'est plus gros. Ça c'est plus gros. Regardez, il y en a plein. Regardez. Regardez, il y en a plein. Vous les voyez? J'ai pris la plus grosse. Ouh, ça c'est un gros poisson. Tu vas mouiller toi. Pardon. Ok, donc c'est toujours le Blick Shad. Je l'ai monté sur le côté, encore un peu, je perdais ma canne à pêche. Aïe, j'ai planté l'hameçon dans mon pantalon. Bah arrêtez de vous moquer de moi. Tiens-moi ça, tiens-moi ça, à la place de vous moquer de moi. Regardez, là c'est déjà beaucoup plus gros là. On est sur du 25-30 cm. Une belle perche, vous voyez? Une belle perche de pantalon. Ça c'est une belle perche, il y en avait plusieurs qui suivaient. Une belle perche de pantalon. Il y en a plusieurs, ouais. Une belle perche de pantalon, exactement. Bah, on va essayer d'en attraper une autre, il y en avait plusieurs. Raté. Moi mon but c'est que personne ne les feuilles. Ah voilà, j'en ai une. Elle est plus grosse, Cool, il y a une grosse. On a une grosse? Elle n'est pas si grosse que ça. Elle est jolie, mais elle n'est pas si grosse que ça. Encore une petite perchette pendant que ça s'amuse devant le bateau. Il y a une feuille qui flotte. Franchement, je monte le Blick Shad. Le petit modèle, là, il est vraiment bien. Et je le monte piqué latéral, en fait. Ça pêche super bien latéralement. J'ai des meilleurs résultats. Ça fait vraiment petit poisson mort. Et je le dandine, je lui fais des petits à-coups quand je le pêche. Est-ce que ça va les garçons? C'est bon, vous avez chacun une feuille, prends-en une Timo. On peut partir. On peut partir, j'ai toutes mes feuilles. Hé, pas se frapper. Pas se frapper. Oh non, il va me tomber dessus. Ouais, il m'a pied. Bah non, ça c'est tout. Ouh, ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est une grosse, c'est une grosse. C'est une grosse. C'est une jaune, elle est jaune. C'est une perche jaune, c'est super rare. Je l'avais direct dans le bateau les gars. Ah, c'est une perche jaune, c'est super rare. C'est super rare les gars. Une perche jaune. Mais oui, d'habitude elles sont vertes. Regardez, c'est super rare, c'est une perche jaune. Waouh. C'est ultra rare. Regardez-moi ça les gars. Une perche rouge. Waouh, toujours le même leurre. Le petit Blick Shad monté sur le flanc, franchement, ça marche trop bien. Perche jaune. C'est juste la folie. Ça c'est la folie furieuse. Perche jaune quoi. Je suis tellement content, c'est tellement rare. On va remettre cette perche jaune dans l'eau. Regardez-moi ça la couleur. Non, toi t'es en train de rigoler de fou. Regardez, elle va repartir. Oh, c'est tellement rare. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Oh,
Ah, je suis tellement fou. Cette perche, ça vaut bien plus qu'une perche de 50 cm. C'est bien plus rare qu'une perche de 50 cm. Waouh! Incroyable, elle va repartir sous l'eau. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette perche va repartir. Allez, vas-y ma beauté. Waouh, tellement rare. Alors que là derrière, ils en ont rien à foutre que j'ai attrapé une perche jaune. Moi, je suis ultra content. Alors, on va faire encore quelques lancers là sur la berge. On va voir s'il n'y a pas moyen d'attraper une belle perche. Voilà, ils en ont marre total, hein, la pêche après une demi-heure, une heure, c'est trop pour eux. Là, ils sont en train de s'amuser comme ils peuvent. Mais waouh, cette perche jaune, truc de fou. On va encore faire quelques lancers, puis on va terminer cette session. Je vous montre vite le matériel avec lequel je pêche. Et puis, on fait quelques lancers. Et puis, la session sera terminée pour aujourd'hui. Donc voilà. Le leurre avec lequel j'ai pêché, c'est de la marque LMAB. C'est nouveau en fait, ça rentre sur le marché français. Donc là, je suis en train de tester un petit peu tous les leurres et franchement, ils sont tous bien. Et là, vraiment, j'ai pour la perche le Coffee Blick Shad dans le petite taille. Donc là, c'est 6 cm. Il existe en plus grande taille pour prendre des grosses perches ou du cendre. Mais vraiment, moi, le 6 cm monté sur une tête plombée de 5 grammes, ça pêche ultra bien pour pêcher en canal. Ici, le coloris, c'est Motor Oil. Vous voyez, j'en ai utilisé 2. Et franchement, ce que j'ai fait, c'est qu'à la place de faire sortir l'hameçon par le dessus du leurre, je l'ai fait sortir sur le côté. Donc, vous voyez, à la place de sortir le leurre comme ça, je l'ai vraiment monté sur le côté. Et je fais des animations saccadées sur le fond. Donc, il tombe sur le fond, il remonte. Et ça fait vraiment poisson mort. Et c'est ça qui a extrêmement bien marché. Et c'est ça qui m'a fait prendre cette perche jaune. Regardez, regardez, je viens de remettre mon leurre à l'eau. Je crois qu'il y a un nid de perche jaune, il y a une deuxième perche jaune là. Elle vient de suivre mon leurre. Regardez, elle monte, il y en a plusieurs en fait des perches jaunes. C'est quoi cette histoire? Ah non, il y a une perche normale, une perche jaune à côté. Waouh, incroyable les perches jaunes comme ça. Elle est à l'arrière. J'ai des tapes. C'est moi qui t'entends direct. Oh, poisson. Poisson, poisson. Perche jaune ou pas? Perche jaune encore. Regardez, encore une perche jaune. Et regardez, encore une perche jaune. Oh, c'est incroyable. Ces perches jaunes sont juste magnifiques. Vous avez vu ça les petits loups? Regarde. Couleur jaune. Ouais, vous allez la cirer. Regardez ça, perche jaune. Incroyable. C'est vraiment magnifique. Elles sont magnifiques. Regardez-moi ça, la couleur de ces perches. Incroyable. Waouh. Oh, poisson, encore un, encore un. Ah ouais, j'enchaîne les perches là. Ouh, ça a l'air quand même plus joli aussi ça. Ah non, c'est pas plus joli. Oh, raté, décroché. Décroché, ce leurre est juste terrible pour la perche. Ce leurre est terrible pour la perche, monter comme ça, je vous le conseille vraiment. Montez latéral. J'arrête pas de faire des poissons. Bonjour. Et moi, gros canard. Oh, poisson. Ouais, là j'ai un poisson, c'est quoi? C'est encore une perche. Alors regardez-moi ce coucher de soleil comme c'est beau. Il y a des oiseaux qui sont en train de chasser là à côté de nous. Regardez comme c'est joli les garçons, c'est vraiment le coucher du soleil sur l'eau. Et là aussi ça bouge. La nature qui va commencer à s'endormir, c'est vraiment magnifique.